Algérie Télécom, le bon choix. Assalamu alaikum. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde, le Royaume-Uni et la France. إذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلا وسهلا بها. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية والله الموفق والمستعان. وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم أولادكم. Bonsoir, l'Histoire en marche est une émission réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Samiha Hali, Laetitia à la technique, Maryam Abdou pour vous accompagner au micro. Pour ce dernier numéro de la saison, Abdelzer Gessoum, président de l'association des Ulama musulmans algériens, sera l'invité de l'émission. Le 9 juin, Mohamed Qata'a, 14 ans, a été exécuté de 2 balles dans la tête devant sa mère ravagée de douleur par ceux qui prétendent vouloir libérer sa ville de la tyrannie de Bachar al-Assad. Même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descendait du ciel, je ne te ferai pas de crédit, avait-il lancé aux miliciens qui voulaient lui réquisitionner son café, un juron coutumier en Syrie. Ils avaient à peu près le même âge que Mohamed, ces 15 jeunes qui ont donné le lard à la révolution. Ces jeunes qui ont eux aussi commis un sacrilège suprême, écrivant « Liberté, Bachar dégage » et Syrie libre sur les murs de leurs écoles. Raflés par la police, torturés, 2 d'entre eux, Hamza et Omar, seront exécutés. Les gamins de Daraa avaient en effet enseigné le dépassement de la peur à leur aîné. Avec nous en ligne, Dr Abdelzer Gessoum, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes président de l'association des Ulama musulmans algériens. Dr Abdelzer Gessoum, aujourd'hui on parle de la Syrie, une Syrie prise entre l'enfer et l'espoir. Mais vous dites dans l'un de vos écrits que la réforme en Syrie notamment ne pourra se faire qu'avec l'établissement de la justice. Peut-on en savoir plus à ce sujet ? Effectivement, j'ai déclaré que sans la justice, rien ne peut se fonder, étant donné que la justice est le fondement de toute réforme et de tout changement. Dans ce sens, j'estime que les revendications des peuples pour avoir droit à la liberté d'expression, à la justice, au droit de s'autodéterminer, ce sont des revendications légitimes auxquels adhèrent tous les hommes justes. J'estime que c'est là où commence l'effort à déployer par tout le monde. Et la responsabilité ici incombe aussi bien aux hommes politiques, aux leaders des partis, et plus particulièrement aux ulama, aux savants, aux intellectuels, qui doivent contribuer d'une manière ou d'une autre à instaurer les instruments nécessaires à l'établissement de cette justice qui est la garantie fondamentale de toute réforme et de tout changement. Vous avez écrit, Monsieur Abdelzer Gessoum, vous avez écrit, je vous cite, « C'est en un jour semblable à celui du 5 juin 1967 que notre nation a subi des humiliations de l'armée sioniste qui réussira, à cause de la trahison et du fatalisme, à occuper d'autres territoires arabes. Nous sommes, rajoutez-vous, nous sommes alors, depuis cet événement, face à un reflux politique,
militaire, économique et social, imposant à nos masses toutes sortes de dictatures, d'injustice et de répression. C'est dans cette obscurité que s'est produit le changement profond, opéré dans la douleur par l'intervention des forces étrangères qualifiées de printemps arabe. Qu'entendez-vous par intervention de forces étrangères, monsieur Abdelzargessoum? Il y a une certaine contradiction, à mon avis, il y a une certaine contradiction entre le printemps arabe qui symbolise la fertilité, la fleur, la jeunesse de la science, etc., et d'une autre façon, l'intervention des forces étrangères comme occupation à ces nations. Je ne trouve pas de lien entre l'occupation et le printemps. Mais j'estime que l'occupation étrangère est due également à cette dictature qui a opprimé les masses et les peuples pour leur donner une occasion néfaste afin de faire appel à des forces ennemies et à des forces étrangères pour l'occupation du pays. Dans ces conditions, M. Abdelzargessoum, comment éviter cette intervention étrangère? Certains opposants martèlent que celle-ci s'impose, la qualifiant d'alternative militaire et politique. Comment la contourner dans ces conditions? La contourner, c'est justement, j'estime que c'est la dictature qui est à l'origine de cette intervention étrangère. Parce que les forces opprimées, les masses opprimées, n'avaient d'autre choix que d'embrasser le lion ou la panthère. Donc la panthère et le lion, c'était les forces étrangères. Mais j'estime qu'une masse bien consciente de leur identité, de leur patriotisme, de leur personnalité, n'accepteront jamais d'être sous le joug des forces étrangères. Mais des fois, il n'y a pas d'autre alternative, et c'était le cas de la Libye par exemple. Monsieur Gessoum, parlons également de la Syrie qui devient un terrain de confrontation entre communautés musulmanes. Qu'est-ce qui a conduit à ce glissement, si je puis m'exprimer ainsi? Moi j'estime qu'il y a toujours d'autres moyens afin d'éviter l'intervention étrangère. À savoir, si j'étais à la place du président syrien Bachar al-Assad, j'aurais fait appel dès le premier jour des manifestations ou des revendications de certaines masses, j'aurais fait appel à des contestataires pour leur demander qu'est-ce que vous voulez exactement. Voulez-vous un changement? Je vous confie la tâche de changer, mais moi je reste garant de l'unité nationale. J'aurais évité l'effusion de sang, j'aurais évité les victimes, j'aurais évité les tentatives d'intervention étrangère, etc. Donc je pense que une fois les ulama, les intellectuels, les forces vives de la nation unis autour des idéaux de la nation peuvent faire quelque chose et faire échouer les tentatives d'une intervention étrangère d'où elles viennent. Comment expliquez-vous, Monsieur Gessoum, que les revendications, par ailleurs légitimes du peuple syrien, se soient transformées en confrontation entre sunnites et chiites? Moi, je pense qu'on a beaucoup parlé et beaucoup d'encre a coulé ces jours-ci à propos des fatwas émis par la conférence du Caire dont il est question. Moi, j'estime qu'il est nécessaire d'apporter certaines précisions afin de dissiper certains équivoques. Parmi les précisions à apporter, il ne s'agit pas de Cheikh al-Qaradawi qui a organisé la conférence du Caire. Cheikh Youssef al-Qaradawi, un savant éminent assez connu, a été invité en tant que tel et aussi en tant que président de l'Union mondiale des ulama musulmans. Il a été invité au même titre que les autres associations comme l'association des ulama algérienne. Donc il n'est pas l'organisateur de cette conférence. Cette conférence a été organisée par la coordination des ulama musulmans du Koweït et qui a invité à cette conférence du Caire une trentaine d'associations musulmanes. L'association des ulama était parmi ces associations invitées. Le thème de cette conférence était adopter une position par les ulama afin de trouver une solution au conflit et à la tragédie syrienne. C'est dans ce contexte que l'association des ulama, représentée par moi-même, que nous avons répondu à cet appel. Est-ce qu'il serait correct de penser, Monsieur Gessoum, que les ulama sont divisés sur cette question, la question syrienne, je m'entends? Effectivement, ils sont divisés, et énormément divisés,
parce que moi j'ai assisté à la conférence. J'ai contesté les résultats de cette conférence pour la procédure seulement, c'est-à-dire avant tout pour la procédure, parce que en invitant des personnalités imminentes, il faut d'abord leur donner la parole pour s'exprimer. Oui. Deuxièmement, les associer à la préparation du communiqué final. Troisièmement, pourquoi éliminer le Maghreb arabe de toute intervention. Quatrièmement, après la lecture du communiqué final, il fallait demander quels sont ceux qui ne sont pas d'accord. Oui. Tout cela a été négligé. Donc le fondement même a été bafoué et c'est pour ça que moi j'ai émis des réserves lorsqu'on est venu me demander de signer une pétition comme quoi il faut exclure de l'Union mondiale, dont je fais partie moi aussi, oui. l'Union mondiale des ulama musulmans présidée par Cheikh Qaradawi, oui. il faut exclure les ulama chiites de l'Union. Oui. Moi, j'ai dit que non, je ne signe pas et je ne suis pas d'accord avec vous parce que la mission et la tâche noble des ulama est d'unifier et de concilier et non pas de marger et d'exclure. Est-ce qu'il vous semble que la conférence du Caire, M. Guessoum, celle du 13 juin dernier, a été politisée? Très politisée, justement. Parce que la preuve, c'est que le Maghreb arabe, représenté par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, n'a pas eu droit à la parole. Moi, j'ai contesté la procédure adoptée parce que ça a été politisé et non pas intellectualisé, si j'ose dire. Monsieur Guessoum, votre exclusion a été programmée à quelle fin? Puisqu'il était initialement programmé que vous interveniez, notamment au sujet du communiqué final que vous avez découvert à la fin, si je ne m'abuse. Moi, j'estime qu'ils ont douté des positions de certains pays comme l'Algérie, et c'est pourquoi ils n'ont pas donné la parole à l'Algérie et aussi aux autres pays du Maghreb. Nous avons discuté de ça avec les frères marocains, libyens et tunisiens, etc. Nous leur avons dit que c'est pas juste d'exclure les Algériens, les Tunisiens, les Marocains et les Nord-Africains pour ne laisser que les pays du Machrek intervenir. Monsieur Abdelrazak Guessoum, lors de cette même conférence, celle du 13 juin dernier, tenue au Caire, certains ulama ont appelé à la nécessité du djihad avec son âme, son argent ou encore par des armes. Quelle appréciation faites-vous en qualité de président de l'association des ulama musulmans algériens de cet appel? Moi je pense que l'appel est non fondé parce que même si je suis avec la cause du peuple syrien à avoir une certaine liberté, à avoir une certaine justice, etc., je dois contribuer à mettre fin à l'effusion de sang par les moyens les plus pacifiques. Oui. Et deuxièmement, nous sommes contre l'intervention d'où elles viennent. Par exemple, j'ai condamné dans mes écrits l'intervention de Hezbollah. Oui. Comme nous condamnons d'autres interventions d'autres pays qui veulent s'immiscer dans les affaires internes de la Syrie. C'est-à-dire en armant par exemple l'opposition. C'est-à-dire que moi, je ne dirais pas armer l'opposition ou ne pas armer l'opposition, ça concerne l'opposition et le pouvoir. C'est au pouvoir et à l'opposition de trouver un terrain d'entente par tous les moyens, et c'est à l'opposition d'être vigilante et d'être consciente du danger qui peut guetter cette opposition. Monsieur Abdelrazak Guessoum, le conflit syrien déborde sur l'Irak voisin ou encore sur le Liban. Ce conflit qui au départ avait des revendications politiques telles que l'ouverture, l'alternance démocratique, semble déraper pour se transformer en confrontation et en conflit religieux. Comment intervenir dans ces conditions? À mon avis, j'estime que l'Algérie est à l'abri de ce changement parce que il y a une certaine liberté d'expression, il y a le pluripartisme en Algérie, il y a la liberté de presse, il y a un grand nombre qui ôte les possibilités de certaines maladies contagieuses qui peuvent venir d'ailleurs. Mais j'estime que l'Algérie, dans cette position forte, doit également prendre des initiatives. Oui. L'initiative, c'est réunir les ulama au même titre que celle du Caire
inviter les savants, inviter même Cheikh Al-Qaradawi et entamer un dialogue avec lui, entamer un dialogue avec les autres et leur faire entendre qu'il n'y a pas seulement la cloche du communiqué final qui a été entendue au Caire, il y a aussi d'autres points de vue qui méritent d'être entendus et discutés. Que pensez-vous du courant qualifié de courant at-Takfiri al-Jihadi et de son hypothétique impact notamment en Syrie? Il n'y a pas seulement en Syrie, il y a partout dans le monde musulman malheureusement une certaine tendance qualifiée de takfiri, c'est-à-dire qui condamne les autres sur le plan religieux. Absolument. Et nous sommes absolument contre cette tendance, parce que l'islam est une religion de tolérance qui s'ouvre à toutes les tendances, à tous les points de vue, et on peut ne pas être d'accord sur ce point-là, mais tout en restant de bons musulmans. Voilà, c'est pourquoi que je dis que ce n'est pas seulement l'Iran, ce n'est pas seulement le Liban, ce n'est pas seulement la Syrie, il y a même une certaine tendance en Algérie qui, il suffit d'être en désaccord avec l'autre pour le qualifier de kafir, de mouchrik, etc. Oui, mais ces personnes justement qualifiées aujourd'hui de takfiriyin, on les retrouve dans les pays qui ont connu le printemps arabe, on les retrouve en Tunisie, qui tentent de trouver ses repères. Oui, mais c'est un travail de longue haleine qui mérite d'être fait. C'est-à-dire aux savants, réformistes, sunnistes ou chiites même, qui optent pour la tolérance de l'islam, qui acceptent d'être associés à tous les efforts pour apporter justice et liberté. Ce sont ces gens-là qui doivent faire un effort afin de pouvoir contrecarrer ces tendances qui sont néfastes non seulement à l'islam, mais également à leur pays. Le politique doit-il, dans ces conditions, M. Gessoum, se retirer au profit des ulama, notamment sur la question syrienne? À mon avis, les hommes politiques ont échoué jusqu'à maintenant pour résoudre tous ces problèmes. Ce n'est pas une question politique, c'est une question plus religieuse. C'est une question plus religieuse. Aux religieux, aux savants, aux intellectuels même, de s'unir pour justement trouver un terrain d'entente qui serait capable d'amener l'apaisement, la justice, la liberté, le calme et mettre fin à ces tensions dans certains pays qualifiés de pays arabes et à l'effusion de sang dans certains pays comme l'Irak, la Syrie, le Liban, etc. Si on fait appel à des savants ouverts, tolérants, etc., on peut éliminer ce genre de... Mais tout est soumis à la discussion. Parce que l'association des ulama, à titre d'exemple, l'association algérienne des ulama musulmans, n'exclut aucune tendance. Elle peut faire appel à tout le monde, mais ouvrir une discussion avec ces savants-là et les ramener à la réalité, à la vérité. Monsieur Gessoum, ça sera ma dernière question. Si vous me... Non, moi je suis à votre disposition. Posez toutes les questions qui vous semblent utiles. Monsieur Gessoum, que pensez-vous de l'appel au djihad, notamment en Syrie? J'estime, moi je pense qu'il faut faire une différence entre les revendications légitimes des peuples. Et là, lorsqu'il s'agit d'une occupation étrangère ou d'une revendication légitime, nous sommes tous solidaires de cette revendication. Mais aller déclarer la guerre entre deux fractions musulmanes, quel que soit l'appel, nous sommes contre ce genre-là parce que c'est la fitna et nous sommes contre toutes sortes de fitna. C'est pouvoir réunir les deux tendances, chiites et sunnites, quoique les chiites sont minoritaires, mais il faut quand même les entendre, même s'ils sont minoritaires. Et essayons de trouver une solution à tous ces problèmes à partir d'un consensus qui jaillirait des deux tendances. Ceci d'une part. D'autre part, je dois attirer votre attention que j'étais également invité un mois avant, le mois de mai, au Liban, à une conférence organisée par les chiites. Et c'était pas consacré aux chiites, mais aux sunnites également, en vue de trouver une solution à tous les conflits du monde arabe et musulman. Mais en étant là-bas, j'ai également fait entendre ma voix qu'il est nécessaire aux ulama d'être courageux
et de procéder à une opération chirurgicale qui tendrait à l'ablation de l'origine du mal. Et j'ai dit même s'il faut sacrifier un individu, quel que soit l'individu, pour la majorité, il faut sacrifier l'individu pour la majorité. C'est-à-dire ça a été dit clair et net, et les poids ont été mis, et j'étais assis à côté du mufti de la Syrie. Donc, c'est avoir le courage de dire les quatre vérités aux adversaires, et également de sensibiliser les gens afin de les ramener vers la réalité et vers la logique. Et c'est-à-dire quand vous disiez, M. Guessoum, que si l'on doit sacrifier un individu pour la majorité, vous faisiez allusion au président Bachar el-Assad. Certainement, certainement. Oui. Parce que je vous ai dit au début que si le président Bachar el-Assad avait une certaine clairvoyance, il aurait pu, dès le début, faire appel à certains leaders de l'opposition et leur demander un compromis pour éviter à la Syrie, aux masses syriennes, ces sacrifices, cette effusion de sang, ces bombardements, ces destructions, etc. Donc, parce que j'avais la conviction que les gens voulaient nous ramener juste à être solidaires avec le président Bachar el-Assad, mais tout en négligeant les revendications des peuples. J'ai dit, il faut essayer de mesurer les deux revendications et tâcher de trouver une solution, quitte à sacrifier l'intérêt d'un individu pour la majorité. Si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Certains groupes politiques parlent de l'intérêt de la région. Le Hezbollah, par exemple, justifie son implication dans ce conflit syrien en disant vouloir contrer le projet sioniste. Partagez-vous ce point de vue? Non, je ne partage pas ce point de vue. Moi, je dis que certainement le pouvoir syrien a été à l'avant-garde contre la menace sioniste, contre l'agression sioniste, c'est tout à fait normal, mais je ne pense pas que si tout le monde, en commençant par le pouvoir en Syrie, et l'opposition, et Hezbollah, etc., s'ils peuvent construire un front, le sionisme ne trouvera pas un chemin vers la nation arabe. Aujourd'hui, il n'y a pas de front uni. Mais hélas. Franchement, c'est le mal, c'est l'origine du mal. Parce que la division vient de là. Si toutes les bonnes volontés se mettent d'accord sur une plateforme, s'ils se mettent d'accord, s'ils négligent un petit peu leur intérêt personnel pour être au niveau de l'intérêt supérieur de la nation arabe et musulmane, oui. À ce moment-là, on peut trouver une solution sans problème. Mais le problème, c'est que l'égoïsme politique, l'égoïsme partisan, ce sont des phénomènes qui, justement, font obstacle à toute solution valable. Monsieur Guessoum, lors de l'invasion de l'Irak en 2003, l'administration américaine, par la voix de son président, avait promis la chose suivante. Nous allons les monter les uns contre les autres. Avons-nous ouvert la gueule du loup dans laquelle nous sommes en train de tomber? Effectivement, nous sommes justement victimes de cette mauvaise politique qui a été pratiquée par les États-Unis, mais appliquée avec la négligence et le manque de vigilance des pays arabes. Il y a deux phases, il y a deux clans, il y a deux méthodes à appliquer. Premièrement, la méthode la plus urgente, c'est de mettre fin à l'effusion du sang. Deuxièmement, le travail assez long auquel doit se grouper toutes les bonnes volontés, à savoir les ulama, les intellectuels et les hommes politiques, pour justement sensibiliser l'individu, sensibiliser la société, afin de retrouver la vigilance nécessaire et la prise de conscience nécessaire. Vous avez écrit, Monsieur Guessoum, je vous cite, en effet, en plus des sacrifices consentis pour le changement, en vue de retrouver la stabilité et la prospérité tant souhaitée, le citoyen est exposé à nouveau à toutes sortes de violences physiques et verbales, à des extrémismes politiques et religieux, faisant couler le sang de victimes innocentes. Est-ce le prix à payer? C'est très clair ce que j'ai dit, et vous êtes mieux placé pour comprendre ce que je voulais dire. Vous avez également rajouté, voilà l'esprit de la défaite qui réapparaît de nouveau cet été et qui risque de l'emporter sur l'esprit du printemps.
Mais vous vous questionnez également. Vous dites, malgré tout, est-il permis d'abdiquer? Doit-on rester les bras croisés? Exactement, oui. On ne doit pas abdiquer, on ne doit pas rester les mains croisées. Il faut faire des efforts. Mais les efforts, ce n'est pas un effort d'individu, ce n'est pas un effort d'un seul État, ce n'est pas un effort d'une seule association, mais l'effort de toutes les bonnes volontés. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'Algérie est bien placée si elle appelle à une conférence internationale sur la Syrie. Et à ce moment-là, nous sélectionnerons des bonnes volontés de la nation arabe et musulmane et nous tâcherons de trouver un consensus basé sur la logique, sur l'intérêt supérieur et sur la bonne volonté de tout le monde. Et à ce moment-là, le communiqué final sera consulté par tous? Absolument. On évitera justement toutes les erreurs du passé. Bien. Monsieur Abdelrazak Guessou, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Tout le plaisir est pour moi et je tiens à vous remercier et à saluer à travers vous les auditeurs et j'estime être au niveau de cette confiance placée en moi. Abdelrazak Guessou est président de l'association des ulama musulmans algériens et il était avec nous à partir d'Alger.